Masachet Brachot, Perek, Tet, Mishnah Aleph. Le 9e Perek que nous entamons va nous parler d'une façon générale, va commencer par nous parler de différentes bénédictions que l'on récite lorsque l'on voit ou l'on assiste à certains phénomènes naturels, lorsque l'on voit certaines créatures ou créations de Dieu. On récite donc de différentes bénédictions que nous allons voir ici. Et la première Mishnah vient nous enseigner quelles bénédictions l'on récite lorsque on revient sur un endroit où des miracles ont été accomplis pour le peuple juif, ou encore lorsque l'on voit un endroit d'où a été éliminé ou extirpé l'idolâtrie. La Mishnah nous dit Aroe makom shenarasu bonissim le Israël. Une personne qui voit un endroit, qui revient sur un endroit où ont été pratiqués des miracles pour le peuple juif. Omer, il dira Baruch sha'asanissim la'avotenu bamakom hazeh. Béni sois-tu, Éternel, qui a accompli des miracles pour nos ancêtres en cet endroit. Durant tout ce Perek, nous verrons différentes brachot et nous ne répéterons pas le début qui est toujours Baruch ata Hashem Elokeinu Olam, source de bénédiction tu es, Éternel, roi de l'univers, etc. Mais nous ne citerons que la fin de la bracha, la bénédiction spécifique pour chaque événement ou pour chaque occasion. Et donc, la première bénédiction que nous voyons ici, c'est celle que l'on dit lorsque l'on se retrouve à nouveau sur un endroit où l'on sait que des miracles ont été pratiqués pour nos ancêtres. Et la Gemara nous dit qu'on apprend le fait de dire cette bracha de Yitro, du beau-père de Moshe, puisque le Passouk nous dit que Yitro a dit, quand il a entendu les miracles qui étaient faits au moment de la sortie d'Égypte, il a dit, le Passouk nous dit, Vayomer Yitro a dit donc, Baruch Hashem, béni soit Dieu, Asher Itziel Atrem Miyad Mitzrayim, qui vous a sauvé de la main d'Égypte, de la main de l'Égypte, ou Miyad Paro et de la main de Pharaon. La Mishnah continue et nous dit, Makom Shene Aikra Mimenu Avodah Zara, un endroit duquel a été déraciné, a été extirpé et éliminé l'idolâtrie. Omer, il dira, Baruch she'akar avodah zara me'artseinu. Béni sois-tu donc, béni soit celui qui a arraché ou éliminé et extirpé l'idolâtrie de notre terre. La Braïta, qui est rapportée dans la Gemara, nous enseigne que on rajoute généralement, et dans un cas pareil, une petite phrase qui dit que Shem sheneikra mimakom ze, de même que la avodah zara a été éliminée de cet endroit, Ken te'aker mikol mekomot Israël, de la même façon qu'elle soit extirpée et éliminée de tous les endroits d'Israël, et ramène le cœur de ceux qui la servent, de ceux qui pratiquent la tri, vers ton service, vers ta avoda, vers le fait de te servir. De la même façon, quelqu'un nous dit la Gemara, qui verrait en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, un endroit où on en a extirpé et éliminé la avodah zara, eh bien il dira également une bracha. Béni sois-tu donc l'Éternel, cette bracha dit que béni sois-tu l'Éternel qui a arraché de cet endroit l'idolâtrie, qui a l'idolâtrie, mais il terminera en disant de la même façon que l'idolâtrie a été éliminée de cet endroit-là, donc pas de notre terre mais de cet endroit, et bien de la même façon qu'elle soit éliminée en tout endroit d'Israël et que le cœur de son service, la avodah zara, soit ramené à ton service de Dieu. Donc, lorsque l'on voit un endroit en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, on ne dira pas qu'il a donc éliminé la avodah zara de notre terre, mais de cet endroit-là, puis un endroit qui n'est pas un endroit réservé au peuple juif. Donc, voilà la première Mishnah qui nous enseigne les brachot spécifiques que l'on récite en présence d'un lieu où ont été réalisés des miracles, et également lorsque l'on assiste à une présence sur un endroit d'où la avodah a disparu. Masachet Brachot, Perek Tet, Mishnah Bet. Cette Mishnah va également nous enseigner différentes bénédictions que l'on récite lorsque l'on voit certains phénomènes naturels moins courants, disons, que les autres. La Mishnah dit à la Zikin, Vala Zevaot, Vala Berakim, Vala Re'amim, Vala Ruchot, Omer Baruch Shekocho ou Gevurato Male Olam. Lorsque quelqu'un voit des comètes, des étoiles passent dans le ciel avec une traînée derrière, ou bien voit des tremblements de terre, des éclairs, ou entend le tonnerre, et également voit des vents ou assiste à des phénomènes de vent très forts, des ouragans, des tornades ou des cyclones,
Eh bien, dans ces cas-là, on récite la bracha, Baruch, donc l'éternel, etc., Shekocho Ugvurato Maleolam, dont la force et la puissance remplissent le monde. Nous savons que la Gemara nous explique que on peut également, sur tous ces phénomènes-là, les phénomènes naturels, dire Baruch Hoseh Maaseh Bereshit, béni sois-tu qui a fait la création, qui a créé donc le monde. Et de nos jours, en fait, on a l'habitude, lorsque l'on entend le tonnerre, de dire cette bracha qui a été dite dans Mishnah, donc chez Kocho Gvurato Maleolam, de la force et puissance dans le monde, et lorsque l'on voit les éclairs, on dit Baruch Hoseh Maaseh Bereshit, béni sois-tu qui fait qui est l'auteur en fait de la création. Continuons la Mishnah. La Mishnah nous dit Al Heharim Val Gevaot Val Yamim Val Neharot Val Midbarot Omer Baruch Hoseh Maaseh Bereshit. À la vue de montagnes, de collines, ou encore sur des fleuves, des pièces d'eau, ou des lacs, des déserts, il récitera la bracha dont nous venons de parler, qui est béni sois-tu éternel, Hoseh Maaseh Bereshit, qui est l'auteur de tous les actes de la création. Rabbi Yehuda Omer, continue la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit, Aroeh et Hayam Agadol, Omer Baruch She'asa et Hayam Agadol, Azman Sheroeh Oto Lif. Donc Rabbi Yehuda que celui qui voit la grande mer, certains disent qu'il s'agit de la Méditerranée qui borde les côtes d'Eretz Israël, et que du fait que c'est la mer qui, en fait, délimite Eretz Israël, elle a une grande importance, on l'appelle grande mer, d'autres disent que c'est l'océan, les océans, et non la Méditerranée. De toutes les façons, dans le cas où on voit la mer, où on voit l'océan, après Rabbi Yehuda, on dit, Baruch Shasa et Hayam Agadol, béni soit celui qui a créé la grande mer. Mais il rajoute, à condition que l'on la voit uniquement une fois tous les 30 jours, c'est-à-dire par intermittence, par espace, et les Chachamim nous disent que les différents cas qui ont été cités précédemment également, c'est-à-dire celui qui voit des montagnes, des collines, etc., des pièces d'eau, des fleuves ou des choses comme ça, doivent réciter une bénédiction à condition qu'il se soit écoulé 30 jours entre le moment où il l'a vu précédemment. Il s'agit en général quand même de faire la bracha lorsque l'on voit des montagnes particulièrement impressionnantes, ou des fleuves particulièrement gigantesques, des déserts, etc. Des choses qui impressionnent et non pas des choses plus communes. Certains disent que lorsque l'on voit des éléments de la nature qui sont assez communs, et que l'on est quand même impressionné, on peut réciter cette bracha sans dire le nom de Dieu, en disant uniquement Baruch, béni soit celui qui est l'auteur de la création. Enfin, la Mishnah nous dit par la suite, Ala hageshamim vala besorot atovot, Omer Baruch atov ve'ameiti. Sur les pluies, pour les pluies qui arrivent et qui tombent, ainsi que pour les bonnes nouvelles que l'on apprend, on dit Baruch atov ve'ameiti, béni soit celui qui est bon et qui fait le bien, et qui est bienfaisant. Par contre, termine la Mishnah et nous dit, Val Shmuot Araot, et sur les mauvaises nouvelles, Chas v'Shalom, Omer, il dira, Baruch Dayan Haemet, etc., qui est le juge de vérité. Au sujet de ces derniers cas que l'on a vu maintenant dans la Mishnah, on nous enseigne, après la Braïta, que l'on récite la bracha de Baruch Ata Hashem Atov Ametiv, qui est bon et bienfaisant, d'après certains avis, uniquement lorsque quelqu'un possède un champ, par exemple, et qu'il possède un champ en association, en copropriété avec d'autres personnes. Car cette bracha s'applique pour quelqu'un qui a une satisfaction lui-même et également qui sait que d'autres profitent de cette même satisfaction. Mais s'il a un champ tout à fait comme bien personnel, il dira par contre Shecheyanu. Il récitera la bracha de Shecheyanu que nous récitons lorsqu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, d'agréable, mais non la bracha Atov Ametiv qui est une bracha qui dit que Dieu ne fait non seulement du bien à une personne en particulier, mais aussi aux autres. Et d'autres avis disent que même si il n'a pas d'associé concernant ses terres, son champ, il dira quand même Atov Ametiv, parce que il se trouve que toute autre personne qui a également un champ, a également un bénéfice de ces pluies, et donc ils sont en fait plusieurs à profiter de la pluie. Mais
Nous dit le Rambam également, et comme c'est passé comme ça, lorsque quelqu'un n'a pas du tout de terre, pas du tout quelqu'un qui a un rapport avec l'agriculture, eh bien il dira autre chose, il dira Modim anachnu lach Hashem Elokeinu, nous te remercions éternel notre Dieu. Alkol tipa vetipa radtalanu, pour chaque goutte que tu as fait descendre pour nous, vilu pinu maleshira kayam, etc. Et si même si notre bouche était emplie de louanges et de chants comme la mer, etc., tout un texte que nous citons maintenant Shabbat matin dans Nishmat Korachai, eh bien nous ne pourrions réciter, etc., et louer tous les bienfaits, et te remercier ton nom, etc., notre roi. Et cette bracha, ou ce remerciement se termine par Baruch Ata Hashem, soit le loué éternel Dieu, Quel rov haodaot vatishbachot, le Dieu pour lequel on multiplie les remerciements et les louanges. Certains disent que on ne récite la bracha sur les geshamim lorsque la pluie est tombée, que lorsque il y avait eu un moment de sécheresse et qu'il n'y avait pas eu de pluie pendant longtemps, lorsque les pluies tombent, on récite donc la bracha, mais si elles étaient venues tout à fait normalement, on ne la récitera pas. Par contre, il semblerait qu'en Eretz Israël, où en général la terre est déjà très sèche, il fait très chaud au moment où les pluies arrivent, eh bien toute personne qui voit la pluie arriver se réjouit. Et certains disent que on peut la réciter, donc réciter la bénédiction sur Atov Ametiv, sur les pluies, même lorsqu'il n'y avait pas de sécheresse, lorsqu'il n'y avait pas d'arrêt de pluie. C'est comme ça que nous ramène le Mishnah Brura en ce qui concerne la halakha. Et en ce qui concerne les psorot tovot, les bonnes nouvelles, eh bien lorsque ce sont des bonnes nouvelles pour lui-même, pour la personne même qui les entend et pour les autres, eh bien également elle dira Tov Ametiv, qui est bon et qui fait le bien, qui est bienfaiteur. Et juste par curiosité, nous dirons que dans les Yerushalmi, dans le Midrash Rabbah, on nous ramène que le fait que lorsque l'on a rédigé la Mishnah, on a mis ensemble les psorot tovot, les bonnes nouvelles, à côté des pluies qui arrivent. Le fait donc de l'avoir juxtaposé ces deux choses provient du passouk dans Michelet, dans les Proverbes, qui dit Ma'im karim al nefesh hayefa, une pluie froide vient sur une âme fatiguée. Shmoa tova me'eretz merchak, une bonne nouvelle qui provient d'un endroit lointain. Donc ces deux choses sont associées, ce sont deux choses qui raniment une personne qui est un peu affaiblie, c'est quelque chose qui fait du bien et vraiment qui mérite deux choses qui méritent que l'on fasse une bénédiction spéciale sur elle. Par contre, nous dit-on, lorsque la Mishnah dit que lorsque l'on apprend une mauvaise nouvelle, eh bien on doit également faire une bracha pour dire que tout ce que Dieu fait est absolument juste, absolument vrai, et que même dans le cas où la chose paraît dure et peu agréable à l'homme, il sait que Dieu en vérité a fait ça dans la purité. Donc voilà une série de bénédictions que l'on récite devant différents phénomènes naturels. Masachat Brachot, Perektet Mishnah Gimel. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsque quelqu'un a quelque chose qui est bien pour lui et pour les autres, il dira Atov Ametiv. Cette fois-ci, nous allons voir la bracha que l'on récite lorsque quelqu'un a fait un profit de quelque chose qui est bon pour lui et qui va en tout cas le servir principalement lui-même et non les autres. De la même façon, nous allons voir dans quel cas quelqu'un peut prier ou remercier Dieu, dans quel cas on ne pourra le faire. Et de quelle façon nous le ferons. La Mishnah nous dit Bana Bait Chadash, Kana Kelim Chadashim, Omer Baruch Shehecheyanu. Lorsque quelqu'un a construit une nouvelle maison, ou bien acheté de nouveaux objets, même dans le cas où il possède déjà des objets semblables, par exemple des vêtements, eh bien, il dit Baruch Shehecheyanu, béni soit celui qui nous a fait vivre. C'est la bracha que nous connaissons. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shehecheyanu vekimanu, qui nous a fait vivre et subsister, vehigiyanu lazman hazeh, et arriver jusqu'à ce jour-là. Certains disent que l'on récite cette bénédiction lors de l'achat, d'autres au moment d'utilisation. En tous les cas, voilà la bénédiction que l'on récite lorsque l'on acquiert quelque chose de nouveau pour soi. Ensuite, la Mishnah nous dit Mevarech ala ra'a me'eina tova, ve'ala tova me'eina ra'a.
C'est-à-dire, on récite une bénédiction sur un malheur, même si il a par la suite des conséquences heureuses. De la même façon, on dira une bracha sur quelque chose de bien, sur du bonheur qui arrive, même si l'on prévoit qu'il pourrait en advenir des conséquences malheureuses, des suites, en arriver des suites malheureuses. Comme par exemple, quelqu'un qui saurait que il a reçu quelque chose maintenant de particulièrement difficile à accepter. Par exemple, que son champ a été inondé, une inondation dans le champ, et au moment où il arrive, c'est un désastre, où ça arrive, c'est un désastre, il dira, bon, Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité, mais bien que, en fait, il sache que quand l'inondation va se résorber, eh bien, en vérité, il n'en aura que du bien, du bienfait, du profit, puisque le champ aura été parfaitement arrosé, et que le champ sera quand même apte à donner au contraire, il sera apte à mieux donner encore des récoltes, et donc, en fait, il n'a rien perdu de toute l'affaire, il n'a pas perdu la récolte de cette année-là, mais au moment où le malheur arrive, eh bien, il doit faire la bénédiction sur la chose qui arrive à ce moment-là, et donc comme c'est un malheur, il dira Bortayan Haemet. Par contre, nous dit la Mishnah, il doit réciter la bracha Tov Hametiv, ou Shechianu, Tov Hametiv, en tout cas les bénédictions pour remercier du bien qui est survenu, même si il prévoit qu'à long terme, il pourra avoir, de par ce qui lui est arrivé, des conséquences fâcheuses. Par exemple, quelqu'un qui aurait trouvé dans le domaine public un certain objet. Mais quand il sait que quand la chose va parvenir au gouvernement, au gouverneur, eh bien, on lui reprendra la chose et il risque même de se faire punir extrêmement sévèrement, parce qu'il n'a pas lui-même été rendre cet objet, ou quelque chose d'équivalent, mais néanmoins, au moment où la chose lui arrive, c'est une bonne chose, donc il doit remercier Dieu pour ce bien-là, sans prévoir ce qui pourrait arriver de mal par cette chose, car on nous dit par exemple le Rambam, suivant son explication, il nous dit que les atidotes, les choses qui arriveront dans le futur, il se peut qu'elles surviennent, il se peut qu'elles ne surviennent pas. Il faut en tout cas considérer les choses qui arrivent présentement, sans trop spéculer quant à ce qui va pouvoir découler de la chose par la suite, dans le futur, que ce soit pour des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ensuite, nous dit la Mishnah, Atzoek le'she'avar, arezot filat shav. Celui qui implore, qui fait une bénédiction, une prière, pour quelque chose qui est déjà passé, c'est ce que l'on appelle une prière vaine, une prière qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison d'être. Par exemple, nous dit la Mishnah, Keitzad, de quelle façon, de quoi parle-t-on? Haïta ishto me'oberet, sa femme était enceinte. Vamar, il a dit, Yiratson sheteled ishti zachar. Yiratson, soit que ce soit un effet de ta volonté, que ma femme accouche d'un garçon, d'un enfant mâle. La Mishnah 2, Arezot filat shav. Voilà une fila vaine, car à partir du moment où la femme est enceinte, il s'est déjà fixé si c'est un garçon ou une fille. Le sexe de l'enfant est déjà déterminé lorsque la femme est enceinte. Donc on ne peut pas, à ce moment-là, faire une bénédiction pour telle et telle chose, puisque de toute façon, l'enfant qui va naître est déjà défini du point de vue de son sexe dans le ventre de la mère. Il n'y a plus de possibilité de changer la chose. De la même façon, encore un exemple de la Mishnah. Ayaba Baderer, si il venait en chemin, il marchait, et nous dit la Mishnah, le Shama kol sevacha ba'ir. Il a entendu des cris d'effroi, des cris de peur, des cris de panique dans la ville. Vamar, et il a dit, Yiratson, que ce soit un effet de ta volonté, chez l'Oyu Elu Bnei Beti, que ce ne soit pas chez moi que cela arrive, que ces gens qui crient ne soient pas ceux de ma maison. Arezot filat shav, voilà encore une prière qui est vaine, puisque l'événement lui-même a déjà eu lieu, donc on ne peut pas dire pourvu que ce ne soit pas chez moi, puisque c'est pas quelque chose qui va encore changer ou arriver, mais c'est quelque chose qui de toute façon a déjà eu lieu. À propos du fait de réciter une fila, de prononcer une fila sur quelque chose qui est déjà arrivé, qui est donc une fila vaine,
le Gaon de Vilna, il a rapporté qu'il a dit que de la même façon, quelqu'un ne doit pas prier pour quelque chose qui ne peut arriver qu'en dehors des voies naturelles, mais uniquement par un miracle. Demander une prière, dire une prière pour quelque chose qui ne peut arriver que par un miracle absolument surnaturel, eh bien c'est d'après le Gaon de Vilna également une tfila tchav, une tfila vaine, une tfila qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison d'être, puisque on ne veut pas demander qu'Akadosh Baruch Hu fasse des miracles surnaturels, change la nature pour chaque personne qui aurait besoin de quelque chose. Donc voilà, cette Mishnah nous a enseigné que une personne qui a un profit de quelque chose pour son bien personnel doit réciter une bracha, Shechayanu, que l'on doit réciter les brachot d'après les événements qui arrivent au moment même, sans spéculer quant aux conséquences bonnes ou mauvaises qui pourraient survenir par la suite, et de la même façon, on ne doit pas prier pour des choses qui ont déjà eu lieu, ou qui ne peuvent plus être changées, ou qui pourraient être changées de façon surnaturelle. Masachet Brachot, Perek Tet, Mishnah Dalet. Dans la Mishnah précédente, nous avions appris que c'est une chose vaine, et c'est un non-sens, de prier pour quelque chose qui est déjà arrivé. Et cette Mishnah, que nous allons étudier maintenant, vient nous expliquer que, au contraire, une personne devra toujours crier vers Dieu et lui demander pour les choses, en tout cas lui demander de la miséricorde pour les choses qui peuvent arriver pour le futur, et, au contraire, remerciera pour ce qui est déjà arrivé. La Mishnah nous dit, Anichnas la kerach mitpalel shetayim. Celui qui pénètre dans une grande ville, Krach, c'est une ville qui était, en tout cas à l'époque, entourée de murailles, et c'était une grande ville dans laquelle il pouvait arriver toutes sortes de choses, toutes sortes de crimes, et de vols, etc. Donc une personne qui est amenée à entrer dans une grande ville récite deux bénédictions, récite plutôt deux prières. La Mishnah nous dit Achat biknisato va achat beyitziato. Une lorsqu'il rentre dans la ville, en entrant dans la ville, de la Braïta et du Rambam, plutôt nous savons quels sont les textes de ces prières. Lorsqu'il rentre, il dit Yeratzon milfanech Hashem Elokai shetachniseni likrachze le shalom. Que ce soit en effet de ta volonté éternelle, mon Dieu, que tu me fasses rentrer dans cette ville en paix. Et la deuxième prière qu'il fait, Vachat beitziato. Il en fait une au moment de sortir. Quelle est cette bracha? Modéani lefanech Hashem Elokai Elokai shetzetani mikrachze le shalom. Sois remercié, éternel mon Dieu, qui m'a fait sortir de cette ville en paix. C'est-à-dire, avant de rentrer en ville, il demande à Dieu que tout se passe bien lorsqu'il sera dans la ville, et une fois qu'il en est sorti, il remercie Dieu de l'avoir fait sortir en paix, et qu'il ait pu séjourner dans cette ville en paix. La Mishnah nous dit par la suite, Ben Azai Omer, Ben Azai, Tana qui s'appelle Ben Azai, dit, Arba. En fait, il doit réciter quatre prières. Shtaim biknisato ou shtaim bitiato. Deux prières au moment de la rentrée en ville et deux prières au moment de la sortie. Quelles sont ces prières? Eh bien, de nouveau, c'est la Braïta et la Gemara qui nous les indiquent. Les deux brachot que l'on récite au moment de l'entrée en ville, c'est d'après Ben Azai. Neknisato, donc avant de rentrer dans la ville même, il dira Yeraton, etc., que ce soit en effet de ta volonté, Shtachniseni l'écraser le shalom, que tu me fasses rentrer dans cette ville en paix. Et une fois qu'il est rentré déjà dans la ville, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'il a dit avant vraiment de franchir la porte de la ville. Mais une fois qu'il est entré en ville, il dit Modéani, je te remercie Dieu, Shechnastani l'écraser le shalom, qui m'a effectivement fait entrer dans cette ville en paix. C'est-à-dire que l'entrée même dans la ville s'est réalisée dans la paix et la sécurité. Veshtaim beitziato, quelles sont les deux bénédictions et non une qu'il récite d'après Ben Azai lorsqu'il sort de la ville? Au moment où il s'apprête à sortir, au moment où il a l'intention de sortir, il dit Yeratson, que ce soit en effet de ta volonté, etc. Que tu me fasses sortir, Shtotsieni, que tu me fasses sortir, Mikrar de cette ville en paix, ou la Charchiatsa, et une fois qu'il est déjà sorti, qu'il a franchi la porte de la ville, il dira de la même façon, Modéani lefanecha, je te remercie éternel mon Dieu, etc. Shotsotani Mikrar le shalom, qui m'a effectivement fait sortir de cette ville en paix. Et, nous dit la Braïta, il rajoute, Shem Shotsotani le shalom,
de la même façon que tu m'as fait sortir en paix de cette ville, car tolicheni le shalom, eh bien, conduis-moi encore en la paix, v'tismecheni le shalom, v'tatsideni le shalom, et fais-moi marcher et parcourir du chemin dans la paix, la sécurité, v'tatsideni mikav kol oyev v'orev v'aderech, et sauve-moi de la main des ennemis et des gens qui pourraient me tendre un piège durant le chemin, durant la route. Donc d'après Ben Azaï, il faut à chaque fois décomposer l'action avant de rentrer et après être rentré en ville, avant de sortir et après être sorti de la ville. Il le fera à chaque fois une prière séparée. La Mishnah termine et dit il remercie pour ce qui est déjà arrivé, pour le passé, et il implore pour la suite, pour ce qui peut, il supplie pour l'avenir, pour ce qui peut arriver. Cette dernière phrase de la Mishnah est en fait, si l'on veut, le principe qui a animé les enseignements que nous avons vus dans cette Mishnah jusqu'à présent. C'est-à-dire que ces brachot que nous a donné ici à réciter lorsque l'on rentre et l'on sort d'une ville, eh bien, elles sont basées sur le principe que Mishnah énonce à la fin, qui est celui de prier, de remercier pour le passé et de faire une prière, implorer Dieu pour ce qui peut encore arriver, ce qui va arriver. Masachet Brachot, Perek Tet, Mishnah Hei. C'est la dernière Mishnah du Perek, du dernier Perek, et elle comprend plusieurs éléments que nous allons découvrir au fur et à mesure. Et le premier des éléments se rapporte directement à ce que nous avons vu précédemment, au fait de remercier Dieu aussi bien pour des choses qui peuvent paraître mauvaises que pour des bonnes choses. Nous parlerons également du kavod, du respect que l'on doit avoir particulièrement en étant sur le Har Habayit, en étant sur la montagne du temple, au Beth Amikdash, et également de la façon dont on récitait les bénédictions au temps du Beth Amikdash. La Mishnah nous dit Chayav Adam levarech ala ra'a, keshem shu mevarech ala tova. Une personne a l'obligation de remercier Dieu pour le mal, pour les mauvaises choses qui arrivent, de la même façon avec autant d'empressement, avec autant de conviction qu'il est mevarer, qu'il fait une bénédiction à la tova pour les bonnes choses, pour les choses agréables et positives qui lui arrivent. La Mishnah continue et nous dit, Shneemar, comme il est dit, il va nous apporter un pasouk pour nous apprendre la chose, dans Dvarim, disons ça dans Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Vechol levavcha, de tout ton cœur, ou Vechol nafshecha, et de toute ton âme, ou Vechol meodecha, et de tous tes moyens, de tous tes biens. Et nous allons expliquer ces différentes parties de ce pasouk. Vechol levavcha, de tout ton cœur, c'est-à-dire Veshnei yetzarecha, nous dit la Mishnah. C'est avec tes deux penchants, aussi bien avec le penchant du bien que du mal, même lorsque tu fais quelque chose qui est un peu impliqué par le penchant du mal, comme par exemple la lecture, la boisson, toutes ces choses qui sont matérielles et qui sont provoquées par l'instinct, par le penchant du mal, eh bien, même dans ce cas-là, tu aimeras ton Dieu, tu auras toujours l'intention de servir Dieu et de l'aimer à travers ces actions, même si elles sont profanes et basses, tu sauras que c'est pour le service de Dieu. De quel penchant s'agit-il? La Mishnah le précise, Veyetzer tov ou Veyetzer ra, avec le bon penchant ou avec le mauvais penchant, et avec le mauvais penchant. Le pasouk continue d'être expliqué par la Mishnah, Vechol nafshecha, que veut dire avec toute ton âme, Afilu notel et nafshecha, même quand Dieu te prend ton âme, c'est-à-dire même lorsque tu dois donner ta vie pour Dieu, pour l'amour de Dieu, eh bien tu l'aimeras néanmoins, comme c'est raconté comme il est raconté au sujet de Rabbi Akiva, qu'au moment où les Romains l'ont mis à mort, il était en train de réciter Kriyat Shema, et il lacérait sa chair avec des sortes de peignes métalliques, de métal, et lui, il était en train de recevoir sur lui le joug et l'existence et la gloire de Dieu. Ses élèves lui ont dit, Rabbeinu Atkan, notre maître, à tel point jusque-là, jusqu'à un moment comme pareil, il faut également être en train d'essayer du mieux possible de dire le Kriyat Shema et de recevoir la gloire de Dieu sur soi. À Marlem, il leur a dit, Kol Yomai, toute ma vie, Haïti Mitzter, el Pasuk Zé. J'étais triste au sujet de ce Pasuk, Vechol Nafshecha, qui disait de toute ton âme. Afilu notel et nishmatra, car je savais que l'explication était même quand Dieu te reprend la vie, l'âme.
Et je disais, Matin Yavo Liadai Vakaime, quand le Yadi Vakaimenu, quand est-ce que cette chose-là m'arrivera et je pourrai la réaliser réellement? Et il a dit, Varshal Sheba le Yadi Vakaimenu, et maintenant, alors que j'ai atteint ce moment, je suis arrivé à cette occasion, je ne le ferai pas. Et c'est en prolongeant le nom de Dieu dans le Kriyat Shema, le mot Echad, l'unicité de Dieu, que il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. La Mishnah continue et nous dit, explique encore le pasuk V'chol mo'odecha, et tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu par tous tes moyens. Qu'est-ce que cela veut dire? V'chol mamoncha, avec tous tes biens et ton argent, avec tout ce que tu possèdes, tu aimeras Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, tu dois le donner pour le Shem Shamaim. Et la Braïta, dans le rapporté de la Gemara, nous dit, si c'est marqué avec toute ta vie, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter avec tous tes moyens? C'est-à-dire, même en donnant ta vie, parce que ce n'est pas évident que tu dois donner tous les biens pour servir Dieu, etc. Eh bien, la Mishnah nous dit, il y a des cas de personnes qui préfèrent donner leur vie que de donner leurs biens. Et d'autres qui préfèrent donner tous leurs biens et garder leur vie. Tout cela évidemment pour Dieu. Donc, selon l'importance que chacun donne à chaque chose, eh bien, il s'empressera de le donner pour de le garder pour servir à Kodesh Baruch Hu. La Mishnah continue et dit d'avar acher, autre chose, autre explication au sujet de Bechol Mo'odecha, que veut dire par tous tes moyens. Bechol Mo'odecha, par tous tes moyens, Bechol Mida ou Mida, Shu Moded Lecha, Eve Modelo Bimod Meod. En toute mesure que Dieu t'accorde, que Dieu mesure pour toi et t'apporte, eh bien, il faut que toi, tu le remercies de façon complète et absolue. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, de toutes les façons, de toutes les manières dont Dieu se conduit avec toi, que ce soit en t'apportant du bien, ou bien que ce soit en t'apportant des choses plutôt mauvaises et désagréables, eh bien, toi, tu dois le remercier. Et de là, de cette explication du passouk, on apprend que quelqu'un doit également remercier Dieu de tout son cœur pour le mal qui pourrait lui arriver, aussi bien qu'avec la même ferveur et la même concentration et la même conviction que lorsqu'il remercie Dieu pour du bien. Le Rambam, dans son explication sur les Mishnayot, dans ce Pérouche sur la Mishnah, explique que on doit le faire particulièrement parce que beaucoup de choses qui semblent mauvaises à présent sont en vérité des choses qui par la suite vont apporter du bien. Et nous ne connaissons pas la suite des événements, nous ne savons pas quel est le but de la chose, et on ne doit pas s'attrister trop sur quelque chose de mauvais, parce que nous ne savons pas que finalement ça ne va pas nous amener quelque chose de bien. Et certains expliquent que même les mauvaises choses, entre guillemets, même les choses désagréables que Dieu amène à l'homme, sont en vérité pour son bien, puisque elles sont, d'après Rabbeinu Yonah, d'après le Haruch, elles sont faites pour pardonner à l'homme, pour effacer ses fautes et ses péchés, donc dans son avantage. Et donc, on doit remercier également pour ces choses désagréables. La Gemara nous dit, nous apprend le principe, l'olam yehi adam ragil lomar, un homme devra toujours avoir l'habitude de dire, kol de'avid rachamana, le tavavid, tout ce que fait Dieu est pour le bien, tout ce que Dieu nous amène est de toute façon dans un but bon et positif. La Mishnah continue et vient nous parler d'un sujet tout à fait différent. Lo yakel adam et rosho, keneged sha'ar hamizrach. Une personne ne se conduira pas avec légèreté, avec manque de respect, en face de la porte est orientale qui donc était sur la montagne du temple. Et pourquoi? C'est cette porte qui était face à la montagne du temple. Pourquoi est-ce qu'on doit se conduire avec respect quand on est devant? Parce que nous dit la Mishnah Shu Mechouvan Keneged Bet Kodesh Kodashim. Parce qu'elle est directement dans l'axe, elle est directement dirigée face au Saint des Saints, la partie la plus sainte du Beth Amikdash. Et donc, on ne devra pas se conduire avec un manque de déférence, un manque de respect devant cette porte-là, puisque c'est comme si on se conduisait de façon non respectueuse envers le Beth Amikdash lui-même. Et le Rambam nous dit que même lorsqu'aujourd'hui le Beth Amikdash est détruit à cause de nos péchés, un homme ne devra pas se conduire avec légèreté et manque de respect en face du Beth Amikdash, car la même
le même respect que l'on devait au Beth Amikdash lorsqu'il était construit, eh bien, on doit également l'appliquer lorsque le Beth Amikdash est détruit. Et nous savons que c'est une mitzvah de la Torah de craindre l'endroit, de respecter d'une façon particulière l'endroit du Beth Amikdash, comme il est dit, Avaikra o Mikdasha Tirao, l'endroit de ma sainteté, l'endroit saint, vous craindrez. Et les Chachamim ont dit, en vérité, on n'a pas réellement, on ne craint pas, on ne respecte pas le Mikdash lui-même, mais Kadosh Baruch Hu qui lui nous a avertis, nous a demandé de respecter le Beth Amikdash. Donc, un homme ne devra en aucun cas se conduire avec un manque de respect en cet endroit. Et la Mishnah de nous donner différentes attitudes qui sont proscrites, qui sont interdites lorsqu'il s'agit lorsque l'on est à proximité du Beth Amikdash, en face du Beth Amikdash, ou du Shahar HaMizrach, ou du Harabaït, tout simplement, de la montagne du Temple. Par exemple, nous dit la Mishnah, Lo yikanes le Harabaït b'maklo. Il ne pénétrera pas sur la montagne du Temple avec son bâton à la main, ou bemin halo, avec sa sandale, avec ses chaussures à ses pieds. Également, uve pundato. Également, il ne pourra pas rentrer avec une ceinture assez large à laquelle était pendue une bourse ou une espèce de poche dans laquelle il tenait son argent. Ce n'était pas une tenue, une manière assez respectueuse de pénétrer sur le Beth Amikdash, ou à proximité du Beth Amikdash, sur le Harabaït. Uva avak shal raglav, nous dit la Mishnah, on ne devra pas non plus entrer avec la poussière sur les pieds. Velo ya'asenu kapan daria. Et non plus, on ne pourra se servir de la montagne du Temple comme raccourci. C'est-à-dire qu'on ne traversera pas la montagne du Temple afin de raccourcir son chemin. La personne ne se dira pas, eh bien, au lieu de faire tout le tour, je vais monter par en haut sur le Beth Amikdash, sur la montagne du Temple, traverser directement et redescendre de l'autre côté. On n'a pas le droit de le faire parce que c'est de montrer que finalement on n'est pas intéressé par le Beth Amikdash, mais que tout simplement c'est par le côté pratique de la chose que l'on arrive à cet endroit. La Mishnah continue et nous dit pour Kika Mikal Vachomer. Et l'interdiction de cracher sur la montagne du Temple, nous la déduisons d'un Kal Vachomer, d'une déduction logique, puisque la Braïta et la Gemara nous expliquent que ce Kal Vachomer, cette déduction vient du fait de ne pas rentrer avec des chaussures. Et la Gemara nous dit, si déjà on n'a pas le droit d'entrer sur la montagne du Temple avec des chaussures qui n'ont rien de honteux, qui sont tout simplement pour protéger le pied, eh bien, si déjà les Chachamim, même cela, ils l'ont interdit, eh bien, à plus forte raison de cracher, qui est vraiment un acte honteux, un manque de respect, eh bien, est-ce que ce ne sera pas à plus forte raison interdit de le faire sur la montagne du Temple? Donc, voilà le Kal Vachomer qui sert à apprendre l'interdiction de cracher. Sujet suivant que nous apprend la Gemara, il fait référence à la fin des bénédictions que l'on récitait au moment où le temple était encore existant. La Mishnah nous dit Kol chotmei brachot shayu b'mikdash hayu omrim min haolam. Toutes les personnes qui récitaient une bénédiction finale, une bénédiction qui clôture un texte de bénédiction qui est plus grand et plus long, au temps où le Beth Amikdash existait, et lorsque l'on récitait cette bénédiction au Beth Amikdash, on disait dans la bracha min haolam, ce qui se traduit littéralement par depuis le monde. On pourrait plutôt traduire depuis l'existence du monde ou en ce monde, si l'on veut. En tous les cas, la bracha au temps du Beth Amikdash était plus longue que la nôtre, avait une version différente. Et par exemple, on disait Baruch ata Hashem, Elokei Israël, Mina Olam, Magen Avraham. Béni sois-tu, Éternel, Dieu d'Israël, depuis l'existence du monde, qui protège Abraham. Donc, pas comme nous avons l'habitude de dire Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Voilà, par exemple, une bracha qui vient terminer la première bracha du Shemona Esrei. Cette bracha, au lieu de se terminer par tout simplement Baruch ata Hashem Magen Avraham, autant dans le Beth Amikdash se terminait lorsqu'on rajoutait Mina Olam. La Mishnah nous dit Mishekilkelu Aminin V'amru En Olam Ela Echad Itkinu Sheyehu Omrim Mina Olam Ve'ad Ha'olam. Mais nous dit la Mishnah,
lorsque les hérétiques, les gens qui refusaient d'accepter la tradition de la Torah orale, ont déformé les choses et ont dit Eina olam ela echad, il n'existe qu'un seul monde, c'est le monde d'ici-bas. Les Chachamim ont institué que la formulation soit changée et que l'on dise min haolam ve'ad haolam, depuis l'existence du monde jusqu'à l'existence d'un autre monde. On peut dire, dans certaines versions en français, on a l'habitude de dire en ce monde-ci et dans le monde à venir. Donc, que le nom de Dieu, béni soit le nom de Dieu d'Israël, en ce monde-ci et dans le monde à venir, par exemple, disons, Magen Avraham, qui a protégé Abraham, qui a défendu Abraham. De quoi s'agit-il exactement? Les hérétiques, les minimes, ce sont les tzedukim, par exemple, des groupes, des sectes de gens qui n'acceptaient pas la Torah chez Baal Pé, qui n'acceptaient pas la loi orale, et qui se basaient uniquement sur la Torah chez Birtav, sur le texte de la Torah écrite. Ils s'opposaient en cela aux Chachamim, ils s'opposaient à nos Chachamim, qui eux considéraient que on accepte toujours en même temps la Torah écrite et la Torah orale. Ces personnes-là donc ont voulu s'appuyer sur le fait que l'on disait qu'une seule fois Mina. Ces personnes voulaient donc s'appuyer sur le fait que dans les brachot, on ne dise qu'une seule fois Mina Olam en ce monde-ci, pour prouver qu'il n'y avait qu'un seul monde, qu'il n'existe qu'un seul monde et non pas deux comme nous avons la tradition de le croire. Nous pensons qu'il y a le Olam Hazé, le monde ici-bas, ainsi que le monde futur, alors que eux niaient totalement l'existence du monde futur, du monde à venir, et donc ils voulaient montrer une preuve dans la formulation des brachot de leur opinion, de leur shita, de leur point de vue, puisque, disait-il, les Chachamim eux-mêmes acceptent le fait que l'on ne dise qu'une seule fois Bina Olam dans ce monde, lorsque l'on récite une bracha. Les Chachamim ont donc été obligés d'instituer une nouvelle version des brachot, et nous on a rajouté Mina Olam ve'ad haolam, en ce monde-ci et dans le monde futur, depuis l'existence de ce monde jusqu'à l'existence du monde futur. C'est donc un moyen de contrecarrer, les preuves ou les essais de preuves des minimes pour prouver qu'il n'existe qu'un seul monde, que le Olam Hazé. La Mishnah continue. Vidkinu sheyehe adam shoel et shlom chavero bashem sheneemar v'ine voaz ba mibeit lachem vayomer lakotzrim Hashem imachem vayomru lo yivarechecha Hashem. Reprenons et expliquons ce passage. Les Chachamim ont institué, nous dit la Mishnah, Vidkinu, également, sheyehe adam shoel et shlom chavero bashem. Ils ont institué qu'une personne salue son camarade, son prochain, en utilisant le nom de Dieu. Sur quoi se sont-ils appuyés? Sur quel texte se sont-ils appuyés? Pour le faire, nous allons immédiatement voir un verset de Ruth, de la Megillat Ruth, qui va nous montrer que, effectivement, cette manière de faire est une manière tout à fait acceptable, et on ne craint pas que le nom de Dieu soit utilisé à chaque occasion, comme ça, par tout le monde dans la rue. On ne craignait pas que on en vienne à enfreindre l'interdiction de prononcer en vain le nom de Dieu. Chez Neymar, donc, le pasuk nous dit V'ine Boaz ba mi Beit Lachem, et voici que Boaz est venu de Beit Lachem, Vayomer lakotrim, et il dit au moissonneur Hashem imachem, Dieu soit avec vous. Vayomrulo, et lui, les moissonneurs donc lui ont répondu Yivarechecha Hashem, que Dieu te bénisse. De la même façon, encore un pasuk, la Mishnah nous en ramène un, dans Shoftim cette fois-ci, Veomer, de la même façon nous dit le pasuk, Hashem imcha gibor achaïl. L'ange qui est apparu à Gidon et qui lui a parlé, au moment où il a béni Gidon, où il l'a salué, il lui a dit, Hashem imcha, que Dieu soit avec toi, gibor achaïl, le vaillant, le guerrier, ou le héros vaillant. Et donc, nous voyons de là que on peut instituer, qu'on peut avoir la coutume de saluer quelqu'un en utilisant le nom de Dieu. Et nous dit la Mishnah,
Veomer, à ce propos, elle nous dit, Al tavuz ki zakna imecha. Littéralement en français, c'est la traduction se rend, ne méprise pas ta mère parce qu'elle est vieille. Voilà le sens du verset. Que vient nous enseigner par là la Mishnah? Eh bien, c'est une allusion au fait que l'on pourrait dire que c'est vrai que Boaz, par exemple, se conduisait de cette façon et saluait les gens en utilisant le nom de Dieu. On pourrait dire, on n'a pas à apprendre de Boaz. On ne doit pas se baser sur des personnages bibliques, anciens, etc., pour s'appuyer en ce qui concerne un enseignement comme celui-ci. Eh bien, les Chachamim de la Mishnah nous dit, Al tavoz ki zakna imecha, c'est-à-dire, en fait, ils veulent dire par là, ne fais pas honte, ne dédaigne pas les anciens ou les vieux de la nation d'Israël, refaire-toi, base-toi sur leur minagim et sur leur takanot. C'est un passouk qui a été donc sorti un petit peu de son sens littéral, mais qui a été utilisé par Chazal pour montrer que même ce qui est la coutume des anciens, des gens qui nous ont précédés, eh bien, ces coutumes-là sont tout à fait encore valables et on peut s'appuyer sur elles pour instituer également plus tard d'autres takanot. Vomer, la Mishnah nous dit que on ramène encore un pasouk. Et la sot lachem eferu toratecha. Le pasouk est un pasouk dans Teilim qui dit et la sot lachem lorsque c'est un moment de faire quelque chose pour Dieu. Eferu toratecha, eh bien, on peut défaire littéralement la Torah. On peut, d'une certaine façon, violer certaines règles de la Torah. Nous allons expliquer ce passage. La Mishnah termine et dit Rabbi Nathan Omer, que Rabbi Nathan dit, Feru Toratecha et la sot lachem. Vous pouvez quelque peu défaire la Torah, ou vous pouvez agir dans le sens qui est finalement contraire à la Torah, et la sot lachem, lorsqu'il s'agit d'un moment où il faut faire des choses pour Akadosh Baruch Hu, il faut, si l'on veut, faire quelque chose d'assez spécial, d'assez important pour Dieu. Que veut dire ce passage? Le passage nous explique qu'il est des fois utile et obligatoire de contrevenir aux règles de la Torah pour, au contraire, renforcer la Torah et pour renforcer ceux qui vont dans la voie de Dieu. Comme par exemple Eliyahu Hanavi, lorsqu'il a voulu montrer sur le mont Carmel que Dieu était le vrai Dieu, et que les idoles n'étaient pas quelque chose qu'il fallait servir, etc. Il a fait du Kiddush Shem Shammai, il a sanctifié le nom de Dieu. Eh bien, il a en fait fait construire un autel et demandé d'apporter des sacrifices pour ses idoles, etc. Et donc, ça allait en fait à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire normalement. Mais pour, au contraire, renforcer la foi en Dieu, il a commencé par faire quelque chose qui était en fait contre la vie de la Torah. Et la Mishnah nous ramène cette idée parce qu'elle nous dit également que, également dans le cas du salut des autres personnes en utilisant le nom de Dieu, eh bien, les Chachamim n'ont pas eu peur de répandre le nom de Dieu sur toutes les bouches, d'en faire quelque chose de tout à fait commun, parce que c'était pour au contraire renforcer la gloire de Dieu, puisque on utilisait son nom pour saluer quelqu'un, pour que le nom de Dieu soit au contraire divulgué, soit tout le temps béni, soit tout le temps la gloire de Dieu soit tout le temps rappelée, etc. à chaque instant, lorsque quelqu'un rencontrait quelqu'un d'autre. Donc, on voit par là que lorsqu'il s'agissait de, au contraire, renforcer l'idée du nom de Dieu auprès des personnes, auprès de chaque juif, eh bien les Chachamim n'ont pas eu peur, n'ont pas hésité à finalement le faire dire par tout le monde à n'importe quel moment, ce qui en vérité est un petit peu contre l'idée principale de la Torah qui dit qu'il faut éviter à tout prix de trop prononcer le nom de Dieu. Enfin, Rabbi Nathan nous disait finalement un petit peu la même chose, mais il renversait le verset. Au lieu de dire « Et la sot lachem eferu toratecha », c'est un moment de faire pour Dieu, eh bien, transgresser d'une certaine façon la Torah, si l'on peut dire. Rabbi Nathan, lui, nous dit
transgresser, aller contre la Torah, et la Sot Hashem, c'est un temps de faire pour Dieu. Eh bien, Rashi nous dit que Rabbi Nathan ne vient pas en machloket, ne vient pas contredire le Tanakama, mais il explique le verset comme dans le même esprit que nous l'avons nous-mêmes expliqué précédemment, mais il nous dit que pour comprendre cette chose-là, on est obligé de couper le pasouk, de le tronçonner, de le renverser, et dans ce cas-là, l'idée sera plus claire. Ils ont dit, il a expliqué donc pourquoi est-ce qu'effectivement on pourrait s'étonner que les Chachamim sont venus faire quelque chose d'un petit peu contraire à la Torah. Eh bien la réponse c'est et la sot lachem, c'est parce que c'était un moment au contraire de faire quelque chose pour Dieu, de renforcer l'idée de Dieu. Certains expliquent que l'idée de Rabbi Nathan, c'est que lorsque l'on voit au contraire des gens qui sont en train d'aller contre la Torah, alors là c'est un sens assez différent du verset, lorsque l'on voit des gens, Eferu Toratecha, qui sont en train d'aller contre la Torah, de défaire la Torah, alors cela veut dire être la Sot Lachem. C'est un moment de se renforcer, de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, d'aller contre ces gens-là et de renforcer toutes les lois d'Akadosh Baruch Hu dans le bon sens. Donc lorsque l'on voit que les personnes, que le peuple juif se conduit mal envers la Torah, eh bien c'est qu'il est temps pour les Chachamim d'instituer des nouvelles takanot, de renforcer la Torah afin qu'elle soit tout le temps préservée. Donc cette Mishnah longue et composée de toutes sortes d'éléments nous a appris d'abord qu'une personne se doit de bénir Dieu, de le remercier aussi bien pour les choses bonnes et agréables que pour les choses plus pénibles qui lui arrivent. Nous avons expliqué le pasouk qui est tiré d'ailleurs de Kriyat Shema, de Dvarim, le pasouk duquel on apprend ce principe qu'il faut servir Dieu aussi bien dans ce qui arrive de bien et ce qui arrive de moins bien à l'homme. Nous avons également vu rapidement des lois qui concernent le respect et sérieux qu'il faut avoir en face du Beth Amikdash, dans l'endroit qui entoure le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de se conduire d'une manière frivole, d'une manière légère. Et enfin, nous avons vu toute une série de psukim qui est venu nous enseigner. Premièrement, nous avons appris par là que au temps du Beth Amikdash, on avait une certaine façon de terminer les brachot. Lorsque les minim, lorsque les tzdukim, lorsque les gens qui ne croyaient pas en la Torah orale ont voulu prouver des choses fausses et erronées de cette formulation, les Chachamim ont décidé de changer et de transformer cette formulation en une autre formulation. De la même façon, les Chachamim, voyant que le nom de Dieu commençait à être un petit peu oublié, ont voulu certainement renforcer l'idée de Dieu sur les bouches de chaque juif, dans l'esprit de chaque juif, et donc ils ont institué que l'on dise, on se salue, chacun se salue l'autre en utilisant le nom de Dieu, bien que ce soit peut-être quelque chose qui aurait pu entraîner des choses qui soient contraires à la Torah, l'esprit de la Torah, de prononcer le nom de Dieu en vain. Nous avons vu que les Chachamim n'ont pas hésité au contraire, pour renforcer l'idée de Dieu, à utiliser quelque chose qui, à la base, n'est peut-être pas exactement dans l'esprit de la Torah, mais le but était de renforcer la Torah, de renforcer l'idée d'Akadosh Baruch Hu.